La créatine souffre d'un malentendu persistant. Pour beaucoup, elle évoque immédiatement l'image de culturistes ou d'athlètes cherchant à maximiser leur performance physique. Cette perception limitée nous empêche de comprendre le rôle fondamental que joue cette molécule dans notre physiologie. En réalité, la créatine est bien plus qu'un simple complément sportif. C'est un nutriment essentiel qui influence directement notre énergie cellulaire, nos fonctions cognitives et notre capacité à bien vieillir. Dans le contexte actuel où la médecine nutritionnelle prend une place prépondérante dans les stratégies de prévention et où l'alimentation est reconnue comme un pilier de la santé, comprendre le rôle de la créatine devient crucial. Cette molécule, naturellement présente dans notre organisme, représente un exemple parfait de la façon dont un nutriment peut influencer multiples systèmes biologiques et contribuer à un vieillissement en bonne santé. La créatine est une molécule composée de 3 acides aminés, l'arginine, la glycine et la méthionine, synthétisés principalement dans le foie, les reins et le pancréas. Notre corps produit environ 1 g de créatine par jour, tandis que l'alimentation, particulièrement la viande rouge et le poisson, peut en apporter 1 à 2 g supplémentaires. Une fois synthétisée ou ingérée, la créatine est transportée via la circulation sanguine vers les tissus à haute demande énergétique où elle est stockée sous forme de phosphocréatine. Le mécanisme d'action principal de la créatine réside dans son rôle de réservoir énergétique rapide. Dans nos cellules, l'énergie est stockée sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. Lors d'un effort intense ou d'une demande énergétique soudaine, l'ATP est rapidement consommé et converti en ADP, adénosine diphosphate. C'est ici qu'intervient la phosphocréatine. Elle cède son groupe phosphate à l'ADP pour régénérer rapidement l'ATP, permettant ainsi de maintenir les niveaux d'énergie cellulaire. Ce système, appelé système phosphagène, est particulièrement crucial lors des premières secondes d'un effort intense, mais son importance va bien au-delà de la performance sportive. Le cerveau, bien qu'il ne représente que 2% de notre masse corporelle, consomme environ 20% de notre énergie totale. Cette demande énergétique colossale rend le tissu cérébral particulièrement sensible aux fluctuations de la disponibilité en ATP. Les recherches récentes ont démontré que la supplémentation en créatine augmente les niveaux de phosphocréatine cérébrale, améliorant ainsi la bioénergétique neuronale. Cette amélioration se traduit par des bénéfices mesurables sur plusieurs fonctions cognitives. Les études en neuroimagerie fonctionnelle révèlent que la créatine améliore la mémoire de travail, particulièrement dans des conditions de stress cognitif ou de privation de sommeil. Le mécanisme sous-jacent implique une meilleure efficacité du métabolisme énergétique dans les régions préfrontales et hippocampiques, zone cruciale pour les fonctions exécutives et la consolidation mnésique. De plus, la créatine exerce un effet neuroprotecteur en réduisant le stress oxydatif et en stabilisant les membranes mitochondriales, ce qui peut ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. Les femmes présentent des besoins spécifiques en créatine, qui évoluent selon leur cycle hormonal et leur statut ménopausique. Durant la phase lutéale du cycle menstruel, la baisse des œstrogènes s'accompagne d'une diminution de la synthèse endogène de créatine. Cette fluctuation peut contribuer à la fatigue prémenstruelle. La supplémentation en créatine durant cette période aide à maintenir les niveaux énergétiques et peut atténuer certains symptômes du syndrome prémenstruel. Autre phénomène intéressant que j'ai lu ces derniers temps, c'est que la créatine peut aider à lutter contre la rétention d'eau observée durant le cycle menstruel. Car oui, la créatine engendre une rétention d'eau, mais dans le muscle, ce qui n'a rien à voir avec une rétention dans le tissu sous-cutané. Après la ménopause, la chute drastique des œstrogènes affecte non seulement la densité osseuse, mais aussi la masse musculaire. La créatine, associée à l'exercice de résistance, s'est révélée particulièrement efficace pour contrer ces effets. Les études montrent qu'elle améliore la force musculaire, augmente la masse maigre et peut même influencer positivement le remodelage osseux en augmentant l'activité des ostéoblastes. Les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien présentent typiquement des niveaux de créatine musculaire et cérébrale 20 à 30% inférieurs à ceux des omnivores. Cette différence s'explique par l'absence de sources alimentaires directes de créatine dans les végétaux. Bien que le corps puisse synthétiser la créatine de novo, cette production endogène ne compense pas totalement l'absence d'apport alimentaire. La supplémentation en créatine chez cette population produit des effets particulièrement marqués.
Les études montrent des améliorations significatives de la performance cognitive, notamment de la mémoire et du temps de réaction, ainsi qu'une augmentation de la force et de l'endurance musculaire. Ces bénéfices suggèrent que les végétariens et végétaliens pourraient tirer un avantage supérieur de la supplémentation par rapport aux omnivores. Dans le contexte du vieillissement, la créatine joue un rôle crucial dans la prévention de la sarcopénie, cette perte progressive de masse et de fonction musculaire qui touche jusqu'à 50% des personnes de plus de 80 ans. La sarcopénie n'est pas simplement une question esthétique ou de force, elle est directement liée à l'augmentation du risque de chute, de fracture, de perte d'autonomie et de mortalité. La supplémentation en créatine, combinée à l'exercice de résistance, stimule la synthèse protéique musculaire via l'activation de la voie mTOR et augmente le nombre de cellules satellites essentielles à la régénération musculaire. Les études longitudinales montrent que cette combinaison peut non seulement prévenir la perte musculaire, mais aussi induire des gains de masse maigre chez les personnes âgées, améliorant ainsi leur qualité de vie et leur indépendance fonctionnelle. Au niveau cellulaire, la créatine exerce plusieurs effets anti-âge remarquables. Elle améliore la fonction mitochondriale en augmentant l'efficacité de la chaîne respiratoire et en réduisant la production de radicaux libres. Cette optimisation énergétique se traduit par une meilleure résistance au stress oxydatif, un facteur clé du vieillissement cellulaire. La créatine influence également l'expression génique, notamment en augmentant l'expression de gènes impliqués dans la biogenèse mitochondriale et la réponse au stress cellulaire. Elle active des voies de signalisation comme AMPK et PGC1A, connus pour leur rôle dans la longévité et la santé métabolique. Ces mécanismes expliquent en partie pourquoi la supplémentation en créatine est associée à une amélioration de la santé cardiovasculaire et à une réduction de l'inflammation systémique. Pour optimiser les bénéfices de la créatine, le protocole de supplémentation doit être adapté selon les objectifs et la tolérance individuelle. Bien qu'une phase de charge, 20 gras jour pendant 5 ou 7 jours, permette une saturation rapide des réserves musculaires, elle n'est pas indispensable. Une dose quotidienne de 3 ou 5 grammes atteint le même niveau de saturation en 3 ou 4 semaines, avec moins d'effets secondaires potentiels comme les ballonnements ou l'inconfort gastro-intestinal. Le timing de la prise est crucial pour maximiser les bénéfices tout en évitant les interférences avec le sommeil. La créatine peut inhiber l'accumulation d'adénosine dans le cerveau, un neurotransmetteur qui s'accumule durant l'éveil et induit la fatigue. Cette propriété, bénéfique pour la performance cognitive diurne, peut perturber l'endormissement si la créatine est prise tard dans la journée. Une prise matinale ou en début d'après-midi est donc recommandée. La créatine monohydrate reste la forme la plus étudiée et la plus économique. Les autres formes, créatine HCl, créatine éthylester, etc., n'ont pas démontré de supériorité clinique malgré des allégations marketing. La poudre de créatine monohydrate micronisée, mélangée à de l'eau ou une boisson, offre la meilleure biodisponibilité. Des décennies de recherche ont établi l'excellente sécurité de la créatine monohydrate. Les inquiétudes concernant d'éventuels dommages rénaux ou hépatiques ne sont pas fondées chez les individus sains. Les études à long terme, incluant des supplémentations de plusieurs années, n'ont montré aucun effet délétère sur la fonction rénale, hépatique ou cardiovasculaire. L'effet secondaire le plus courant est une rétention d'eau intracellulaire, qui représente en réalité un signe positif d'hydratation musculaire optimale. Cette augmentation de volume cellulaire peut stimuler la synthèse protéique et contribuer aux effets anaboliques de la créatine. Chez certaines personnes sensibles, des doses élevées peuvent causer des troubles gastro-intestinaux mineurs, généralement résolus en réduisant la dose ou en la fractionnant. La créatine représente un exemple remarquable de la façon dont un seul nutriment peut influencer de multiples systèmes biologiques. Son rôle dépasse largement le cadre de la performance sportive pour toucher au fondement même de notre santé cellulaire. Dans un monde où le stress chronique, le vieillissement de la population et la recherche de performance cognitive sont des enjeux majeurs, la créatine offre une solution simple, sûre et scientifiquement validée. L'intégration de la créatine dans une approche globale de santé préventive, combinée à une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et une gestion du stress, peut significativement améliorer notre health span, ces années vécues en bonne santé. Que vous soyez un professionnel cherchant à optimiser vos performances cognitives, une femme naviguant les changements hormonaux
un végétarien soucieux de combler des carences potentielles, ou simplement quelqu'un désireux de vieillir en bonne santé, la créatine mérite une place dans votre arsenal nutritionnel. La science continue d'explorer de nouvelles applications thérapeutiques de la créatine, notamment dans les maladies neurodégénératives, la dépression et les troubles métaboliques. Ces recherches promettent d'élargir encore notre compréhension de cette molécule fascinante et de son potentiel pour améliorer la santé humaine à tous les âges. Voici 2 infographies que j'ai créées pour vous, histoire d'avoir une vision rapide de ce qu'il faut retenir sur la créatine. Quel produit je conseille? La créatine monohydrate micronisée, Créapure, https Créapure, comme en. J'espère vous avoir donné des informations convaincantes, en sachant que comme toujours, il y a des exceptions qui confirment la règle. Et pour aller encore plus loin, je vous conseille vivement la lecture du livre de mon ami et expert, le Dr Robert Percy Marshall. Voici le lien pour lire gratuitement son livre online. https Creatine for Health, comme book Créatine. Prenez soin de vous. Dr Guénolé adore Extend Health, Elevate Life, source Kreider, RB et al. 2017. International Society of Sports Nutrition Position, Stand, Safety and Efficacy of Creatine Supplementation in Exercise, Sport and Medicine. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14-1-18, Avgerinos, K.I. et al., 2018. Effects of creatine supplementation on cognitive function of healthy individuals. A systematic review of randomized controlled trials. Experimental gerontology, 108, 166 to 173. Smith-Ryan, A.E. et al., 2021. Creatine supplementation in women's health. A lifespan perspective. Nutrients, 13/3, 877. Bros, A. et al., 2003. Creatine supplementation enhances isometric strength and body composition improvements following strength exercise training in older adults. The Journals of Gerontology Series A, 58-1, 11-19. Ray, C. et al., 2003. Oral creatine monohydrate supplementation improves brain performance. A double-blind, placebo-controlled crossover trial. Proceedings of the Royal Society, B. 270, 1529, 2147 to 2150. Kandau, D.J. et al., 2019. Creatine supplementation and aging musculoskeletal health. Endocrine 45-1, 39 to 52. Walliman, T. et al., 2011. The creatine kinase system and pleiotropic effects of creatine. Amino acids 45, 1271 to 1296. Rochelle H. et al., 2021. Creatine supplementation and brain health. Nutrients 13-2, 586. Antonio J. et al., 2021. Common questions and misconceptions about creatine supplementation. What does the scientific evidence really show? Journal of the International Society of Sports Nutrition, 18-1-13.